Bonjour, ravi de te retrouver pour une petite vidéo en extérieur. Et là aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène géobiologique. Je vais te parler de ce qu'on appelle les failles. Alors peut-être que tu sais déjà ce que c'est une faille. Alors une faille, c'est une fissure dans le sol. Sous-sol, ça peut être dû à un tremblement de terre, ça peut être dû également des fois quand on fait des travaux en profondeur et qu'on remue beaucoup le sol, le sous-sol, la terre. Alors la faille, c'est un phénomène qui est extrêmement nuisible parce qu'en fait il y a comme des émanations qui remontent et ça c'est pas du tout bon, du tout pour nous. Donc en tant que géobiologue, on va aller travailler, voir déjà dans un premier temps s'il y a des failles sous ton lieu de vie. Voilà. Ensuite, on a une méthode pour les neutraliser. En tout cas, moi, j'ai appris une méthode pour neutraliser ces failles. Les tracés, notamment, on se sert d'un plan, d'un pendule et ensuite on trace là où les failles, ce qui permet ensuite de voir à notre client, à la clientèle, où passer la faille. Et c'est vrai que des fois, les failles, elles passent où il faut pas, c'est-à-dire sous les canapés et sous les lits. Et c'est vrai que le fait de dormir, avoir de l'eau sous la maison, plus avoir une faille, eh bien, qu'est-ce que ça peut provoquer? Des soucis, puisque ça fatigue énormément. Donc, peut-être qu'au fil du temps, la santé va s'en trouver altérée vraiment. Et également, on sait, on a des retours comme quoi, quand on dort notamment sous une faille, on peut avoir des réveils nocturnes entre 2 et 3 heures du matin. Alors, je ne dis pas que tous les réveils nocturnes sont dus au fait qu'on est sous une faille et sous cette émanation négative. Et c'est vrai que si un jour vous faites l'expérimentation dehors, par exemple, de vous placer sous une faille, donc là, on trouve ça avec les baguettes, et vous vous sentirez comme aspiré. Et alors, il faut savoir que où tu peux voir notamment le phénomène négatif, les conséquences négatives d'une faille, tu peux les voir en extérieur. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu as des arbres, ils poussent tout tordus, ils font comme ça, là, et puis comme ça. Ou alors ils sont tout chétifs et ils n'arrivent pas à produire. Moi, je voulais te montrer quelque chose, sachant que normalement, en tant que géobiologue, on intervient sur ce qui est phénomène géobiologique sous l'appartement, sous la maison, sous le lieu de vie, mais pas dans le jardin. On la laisse, normalement, on laisse la place à la nature. Mais bon, des fois, ça peut être embêtant vis-à-vis d'arbres fruitiers. Alors, je vais te montrer ça, parce que moi, après, du coup, j'ai observé quelque chose et j'étais allée regarder de plus près. Alors, je t'accompagne, je tourne et je vais te montrer quelque chose. Voilà. Au passage, on va voir les arômes. Entends le bruit des oiseaux. Dans une autre vidéo, je te parlerai de ceci. Pourquoi c'est sympa de mettre ceci? Qu'est-ce que ça fait? Je te parlerai du feng shui du jardin et qu'en général, les jardins ont un taux vibratoire qui n'est pas très haut. D'où l'intérêt. Comme un orage arrive, bien sûr, les protections s'imposent. Je te montre cette belle rose. J'en ai coupé d'autres pour faire un joli bouquet que je vais offrir. Mais celle-ci, elle était courte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais te montrer? Eh bien, je voulais te montrer ceci. Donc, tu vois, là, on a un olivier. Tu vois, il est là. Eh bien, tu comptes à peu près, allez, 8-9 pas. Et regarde. Regarde l'autre olivier, comment il est, celui-ci. Alors, tu me diras, peut-être que la terre, elle n'est pas bonne. Tu vois, ici. Alors, regarde, on est à peu près... Alors, mon terrain est tout en longueur, donc à 1, 2, 3, 4, allez, entre 5 mètres, 5-6 mètres du grillage d'à côté. Eh bien, tu as vu cet olivier comme il est maigre par rapport à l'autre. Alors, tu te doutes bien que j'ai regardé ce qu'il y avait dessous. Bien sûr qu'il y avait de l'eau, ça c'est sûr. Si j'en ai sous la maison, il y en a. Mais de l'eau, on en a presque pratiquement tous des cours d'eau, de l'eau qui stagne, des lacs souterrains. Alors des fois, il y en a qui n'en ont pas beaucoup, puis il y en a qui en ont en millefeuille. Eh bien, je vais te montrer. Donc là, je me dirige
au fond du jardin, avec la cabane, comme disait Cabrel. Voilà. Et je vais te montrer quelque chose. Alors, on va se situer, là on était en haut, et là on va complètement en bas, en fait. Voilà, et je vais te montrer quelque chose maintenant. Je vais te montrer un arbre fruitier. Alors je vais compter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 pas à peu près. Ouais, on est pratiquement là. Et je vais te montrer maintenant cet arbre fruitier. Et tu vas voir la problématique. Voilà. Alors évidemment, il a été trop taillé par moi, certes. Je crois que c'est un abricotier, donc c'est pas évident. Tu le vois. Et bien voilà, regarde comment il est. Alors tu vas te dire, voilà, peut-être qu'il est mal situé, peut-être que le terrain n'est pas bon, mais bon, à côté, j'ai d'autres arbres fruitiers, et eux, bah, ils sont bien évasés, et ils sont bien mis. Donc moi j'ai regardé, et voilà, il y avait une faille qui passait dessous, qui fait que l'arbre, il est tordu, il est biscornu, il profite pas, et c'est compliqué. Donc on peut exceptionnellement, à titre exceptionnel, quand ça pose un problème, si tu as ton jardin qui est situé sous une faille ou un arbre fruitier, etc., intervenir. Mais normalement, un gébiologue n'intervient pas dans le jardin, pas dans le lieu de vie. Voilà. Bon, alors j'ai oublié de me présenter. Je suis Christine Rusante. Je suis basée dans le 64. Donc je peux travailler partout puisque tu as vu que je travaille sur plan pour la géobiologie avec un pendule. Pas de divination, bien entendu. C'est sérieux. Ça permet de localiser l'eau, les failles, les cheminées cosmotelluriques et ensuite de les tracer. Alors, je parle d'un cours d'eau. Je ne parle pas d'un lac puisque, si tu veux, lorsqu'il y a une nappe d'eau ou un lac souterrain, bah, tu pars du principe que tu en as partout sous ton lieu de vie. Voilà. Et donc, pour me contacter, mon téléphone, toujours laisser son prénom, son nom, son téléphone, si ça ne s'affiche pas, avec le motif. Et bien sûr, avec plaisir pour t'accompagner si tu as des blocages dans ta vie, si tu veux travailler sur tes lignées, sur des programmations, sur des mémoires qui vont te bloquer au niveau de ta santé, au niveau de ta vie privée, au niveau de ton domaine professionnel. Hein. Des fois, dans les vies antérieures, on a des choses qui nous bloquent. Notre lignée aussi, pour nous protéger. Par exemple, elle a posé des intentions, ça partait de mon sentiment, mais maintenant, on n'avance pas et ça ne se concrétise pas. Nos projets n'avancent pas. Ça permet aussi de travailler sur l'abondance et le feng shui de l'habitat. Là, on pose un bagua qui est un plan énergétique. On va activer, on va faire circuler l'énergie dans la maison, soutenir nos plans, nos projets, notre santé, notre carrière et la géobiologie. Et c'est vrai que, en fait, moi, depuis que j'ai travaillé dans ma maison, tous ces phénomènes-là, puis tout ce qu'il y avait dans le sous-sol au niveau énergétique, au niveau des énergies parasites, chez moi, c'était bon. Hein. On a beaucoup d'histoires, beaucoup de batailles, beaucoup d'épidémies, beaucoup de choses qui se sont passées sur les terrains. Et surtout quand tu as une maison ancienne où tu as plein de monde qui est passé, qui a vécu, et plein de choses qui se déposent aussi sur les murs, les empreintes négatives, ce qu'on appelle les mémoires. Voilà. Ensuite, on discute, on voit ce qui t'amène à moi, concrètement. Voilà. Et puis ensuite, je te propose, d'en discuter, un plan de travail, et puis si ça t'intéresse, on continue ensemble ce cheminement dans lequel je serai ravie de t'accompagner. Voilà, donc sur ce, profitez du jardin, bon jardin, et à très bientôt, et merci pour le petit pouce, merci de partager, et merci pour les commentaires dans la gentillesse, la bienveillance. Toujours prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Ah oui, je voulais te dire, j'allais oublier, j'ai enlevé des algues dans un petit bassin et j'ai dit pourquoi pas, parce qu'elles devenaient trop nombreuses, pourquoi pas. Et donc je les ai mis au pied de mes artichauts. Alors je sais pas, s'il y en a qui savent, est-ce que je me dis peut-être il va pleuvoir, ça va se désagréger, est-ce que ces algues vont nourrir le sol de mes plantations? Écoute, on verra bien. Si jamais tu as déjà fait, merci de mettre un petit commentaire puisque tu te rends compte que j'expérimente et que je me suis mis au jardin il y a quelques temps, parce qu'avant j'étais comme tout le monde, enfin comme la plupart des personnes, en appartement. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.